햇살이 너무 좋았어. 그냥 모두 좋았어. 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 C'est des sacs de couleur, tu vois. Oui. Du recyclage. ils sont tout neufs. Ben oui. 매일 겪게 돼. 매일은 감사하죠. 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 같길 기도해요. 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서. Cette mosquée en ruine a plus de 200 ans et elle est de style à piliers ronds, en briques et mortier, typique du Moyen-Orient. Le 28 avril 2004, dans une période d'insurrection des nationalistes islamiques dans les provinces les plus au sud, 32 hommes armés se sont réfugiés dans la mosquée après que plus de 100 militants ont mené des attaques contre 10 postes de police dans les provinces de Patani, Yala et Songkhla. Après un affrontement de 7 heures, les soldats ont attaqué et tué les 32 personnes. Les impacts de balles sont encore visibles et laissent imaginer la violence de cette période. C'est marrant, il y a moins de barrages, non? Il y avait un, là, il y en avait un avec une pêche. La communauté chinoise de Patani a une riche histoire qui remonte au XVIIIe siècle. Patani étant un important centre commercial pour les pays voisins, les marchands chinois ont vu l'opportunité et ont commencé à s'installer dans la région. Ce sanctuaire est dédié à une héroïne chinoise locale, Chao Mae Lim. On pense qu'il a été construit à l'endroit où elle est morte. Le street art de Patani est une forme relativement nouvelle. Dans le but d'attirer davantage l'attention sur ces monuments et de promouvoir le tourisme, les artistes locaux ont commencé à créer des peintures murales en 3D dans les rues, en particulier dans la vieille ville ou le quartier chinois de Patani. Cette partie de la ville possède un grand nombre de bâtiments anciens avec une architecture à la fois sino-portugaise, coloniale et chinoise.
Le bâtiment de la mosquée ressemble au style architectural du Taj Mahal en Inde. Il présente un dôme central proéminent et des dômes satellites entourant les 4 côtés. Cette mosquée date de 1960. C'est apparemment la deuxième mosquée plus grande du pays et probablement la plus importante du sud de la Thaïlande. À l'intérieur se trouve une salle avec 2 balcons qui abritent un minbar haut et étroit. Une plateforme surélevée avec plusieurs marches menant à une structure semblable à un trône, à partir de laquelle les chefs religieux récitent les Écritures. La mosquée centrale de Patani est principalement utilisée comme lieu de culte, prière, 5 fois par jour dans le cadre de la routine quotidienne. C'est sympa cette petite rue. Hein. Ah ouais, et là-bas, regarde. C'était ici ou c'était sympa de manger? Ouais. On était gentil là-bas. Il va lui rouler dessus. Il y a du monde, hein? Grave. Ah, mais là, ça devrait presque être un petit peu marqué avant, non? Et après, on va pouvoir passer là. Passe, attends. On est arrivé à Songkhla, on est sorti de la zone dite dangereuse. On a longé tout le long la côte de Patani jusqu'ici. C'était vraiment magnifique. Patani, jolie petite ville. Ouais. Et en fait, toute cette côte est vraiment sauvage. C'est ce qu'on a beaucoup aimé. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il y a des endroits où tu auras malheureusement beaucoup de déchets. Mais par contre, il y a des endroits qui sont vraiment très très beaux et il n'y a personne. C'est le fait de ne pas avoir d'hôtel en fait. Ils ne nettoient pas les plages et tout ça, alors c'est très sauvage. C'est très sympa, c'est très joli. Patani, ça a déjà on va dire une infrastructure un peu comme les villes thaïlandaises. Hein. On change de design.
au niveau des villes, au niveau des bâtiments. Ouais. Donc on se sent déjà un peu plus en Thaïlande, mais c'est vrai qu'avant c'est vraiment un autre pays dans la Thaïlande. C'est vraiment chouette et si on vous conseille, il ne faut pas avoir peur, il faut venir visiter. Et ils ne voient pas souvent de blancs. Donc ils sont très contents de voir des touristes et ils nous accueillent comme la famille. Hein. À aucun moment on s'est senti en insécurité. On a senti qu'on ne pouvait pas dormir partout parce qu'il y a énormément de contrôles policiers. Donc on n'a pas voulu s'exposer ou être délogé parce que ça c'est pas drôle. Hein. Donc on a essayé à chaque fois de se mettre dans des zones reculées pour dormir. On a d'ailleurs croisé quelqu'un qu'on connaît qui nous a dit, lui, par rapport à son ressenti, hein, il ne faut surtout pas dormir, que ce soit en ville, que ce soit... Il disait qu'il fallait dormir dans les gas stations, mais les gas stations, ils les ferment le soir. Bizarrement, que dans toute la Thaïlande, c'est ouvert. Donc je pense qu'il y a un certain moment, en fait, ils ferment tout et il faut juste aller se mettre à l'extérieur pour être tranquille. Ouais. Donc franchement, c'est vraiment une Thaïlande qui est différente. De toute façon, Narathiwat, Chiala, c'est là où on a senti que c'était le plus marqué. C'est musulmans essentiellement. Et ils sont mais accueillants plus. Il y a parfois, on s'est retrouvés dans un village communautaire. Et là, c'est vrai qu'on a bien remarqué que je pense qu'ils n'avaient jamais vu de blanc. Donc c'était assez drôle. Les filles dans le Seven, elles étaient comme ça, elles me regardaient. Après, elles nous ont suivis avec le scooter et puis je crois qu'elles ont fait toute la soirée, elles ont fait des allers-retours vers le camion pour faire coucou, hello, hello. Donc on regrette absolument pas d'avoir fait cette zone. Ça nous a montré une autre Thaïlande, une Thaïlande différente. Et maintenant, on est content d'être ici aussi à Songkhla. Puis niveau paysage aussi. Oui. Niveau paysage, ils sont juste magnifiques. C'est un mélange entre le Laos, c'est une variété au niveau des arbres. Comme ils n'ont pas tout cassé, en fait, c'est très nature et c'est très beau, quoi. Tout au long de la côte. Hein. Donc si tu as envie d'y aller faire un tour, tu verras, effectivement on risque un petit peu de te regarder, mais c'est juste parce que en fait ils n'ont pas l'habitude. Mais Curiosité. Ils t'accueillent, curiosité, ils t'accueillent vraiment avec le cœur, donc nous on recommande fortement. Pendant que les enfants cuisinent, petite bière pour les parents. Ah oui, parce qu'entre la Malaisie et puis là le sud de la Thaïlande, On voilà. trouve pas mal de sirop, mais alors les bières, ça se fait rare. Hein. Donc ce soir on profite, on est au bord de l'eau. Il y a le ferry qui amène sur l'île d'en face. Nous, on prendra la route. Et on est presque au calme. Ouais, franchement, hein, pour la grandeur de la route, je me dis, c'est cool. Hein. Petite démo de Thibaut. Alors pourquoi c'est Thibaut qui les vide? Parce que c'est lui qui a appris avec Steve. Moi, je sais le faire, mais j'aime pas trop vider. Je préfère les cuisiner. Tu préfères les manger, toi? Non, je préfère les cuisiner, j'aime pas trop les vider. Et nous, on a quand même été mangé végétarien, pendant plusieurs années, pratiquement 10 ans. On remange depuis une année du poisson et de la viande. Et je cuisinais avant du poisson, mais j'ai jamais vidé. Et j'avoue que ça me plaît bien que ce soit Thibaut. Mais elle est belle, la chair. Et... Lui, il a pas un canal de son. Si, un peu. Non. L'autre, il avait plus. Là, je l'ai un peu trop entamé. Je sais pas. Mais il y en a des plus coriaces quand même. Oh, il y en a, ils ont beaucoup Mais de s'ils dents. ont pas de fesses, c'est hyper dur. Il y en a, ils ont vraiment beaucoup de dents. Parce que normalement, tu T'as prends pas vu les ça fesses pour couper. D'accord. Ouais, genre, normalement, là, il y a un peu un trou. Et tu plantes ton couteau dedans et tu coulis au fond de la gorge. Celui-là, il a pas de trou. Donc, c'est plus dur à les vider. Là, c'est facile. Bravo Thibaut, Elle est belle, la chair. Hein. très belle. C'est chaud, hein, pour moi, autant de fois. Attends, maman. Je reviens après. Là, ça commence à cuire, là, ils sont beaux. On aura des choses à envoyer un peu à Steve. Ah bah là, ouais.
C'est parti. Allez, 3 ans après. 3 ans après, on a dormi au même endroit sur le parking Il de y a la l'air de guest 3 house. minutes, mais ça a l'air d'aller. Hein. Et c'est 5h30 du matin. Longtemps que c'est pas arrivé non plus.